Bonjour à tous, donc voici l'exercice 5 de spécialité du bac S Antilles-Guyane, juin 2017. Exercice intéressant sur les suites et l'arithmétique. Donc on considère une suite définie par son premier terme u0 égale 3 et par une relation de récurrence ici pour tout n. Un plus 1 est égal à 2un plus 6. Donc classique, c'est une suite arithmético-géométrique. Première question, on rentre tout de suite dans le bain avec une récurrence. Alors, comme toutes les récurrences, eh bien, initialisation, hérédité. Donc, j'ai un départ en douceur quand même. Donc, on va donc initialiser. Alors, évidemment, là, je ne rédige pas la première phrase, mais il faut mettre démontrons par récurrence pour tout n que un égale 9 fois 2 puissance n moins 6. Comme c'est la question, je ne répète pas. Donc, initialisation. Donc, ici, la propriété, c'est pour tout n. Donc, ici, on initialise à n égale 0. Donc on calcule le terme de droite ici. 9 fois 2 puissance 0 moins 6 est égal donc à 9 fois 1 moins 6. 9 moins 6 égale à 3. C'est bien égal à U0. Donc notre relation elle est vraie au rang 0. Donc vrai au rang 0. Maintenant, hérédité. Alors là on va le rédiger bien. Donc on suppose que pour un certain k appartenant à n, on suppose que la propriété est vraie, c'est-à-dire que UK est égal à 9 fois 2 puissance k moins 6. D'accord? Quel est notre but? Ça, c'est toujours important, le but. Il faut montrer qu'au rang suivant, UK plus 1 est 9 fois 2 puissance k plus 1 moins 6. Alors là, vous avez l'habitude, normalement, vous avez un petit peu préparé. On part de UK plus 1. On utilise la relation de récurrence ici. C'est donc 2 fois UK plus 6. Et ici, on utilise l'hypothèse de récurrence que je vais souligner ici. Voilà, on utilise ceci. Ce qu'on appelle donc l'hypothèse de récurrence à cet endroit-là. Donc à la place de UK, ici j'aurai plus 6, je vais mettre 9 fois 2 puissance k moins 6. On développe. Attention, on ne fait pas 2 fois 9. Parce que vous allez voir 2 fois 9 fois 2 puissance k, moins 2 fois 6, ça vous pouvez le développer, moins 12 plus 6. On arrive sur quoi? Donc on a un 9, on le met devant. Et ensuite, vous avez 2 et 2 puissance k. Ça tombe bien parce que nous ici, vous voyez, on veut 2 puissance k plus 1. Et 2 puissance k plus 1, c'est 2 puissance k fois 2 puissance 1, propriété des exposants. Donc c'est 2 puissance k fois 2. Et c'est exactement ce qu'on a, vous voyez. On a ici 2 fois 2 puissance k. Ensuite, on aura moins 6. Et 2 fois 2 puissance k, c'est 9 fois 2 puissance k plus 1, moins 6. Donc, hérédité, vous voyez, on a atteint notre objectif. Hérédité vérifiée. Conclusion, n'oubliez pas de conclure sur votre copie. On a donc vérifié l'initialisation pour n égale 0. L'hérédité est valable à partir, et encore une fois, de k appartenant à n, donc à partir de 0. Donc la propriété, ça c'est votre travail sur une copie, la propriété est donc démontrée pour tout n. C'est-à-dire quel que soit n, on aura donc le droit de l'utiliser. Deuxième question, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est divisible par 6. Ça veut dire qu'il faut montrer. D'accord? Il faut montrer quoi? On peut utiliser des concurrences ou pas. Il faut montrer de toute façon que un peut s'écrire 6 fois quelque chose avec k appartenant à grand N. Alors ça, c'est si vous voulez utiliser des divisibilités, ou alors, la même chose, que un est congru à 0 modulo 6. Alors, si vous regardez bien la formule qu'on vient de démontrer, vous avez déjà ce moins 6 qui lui ne nous gêne pas du tout parce que c'est un multiple de 6. Donc le tout c'est de montrer que 9 fois 2 puissance n c'est un multiple de 6. Alors, 9 fois 2 puissance n. Évidemment, si n est supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut séparer 2 puissance n en 2 puissance n-1 fois 2. D'accord? Et avec ici n-1 qui est supérieur ou égal à 0, puisque n est plus grand que 1. Donc vous avez ici un nombre entier. Comme n est supérieur ou égal à 1, 2 puissance n-1
il appartient donc à n. C'est un entier, parce que vous aurez ici une puissance positive entière. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a égal donc à 18 fois 2 puissance n-1. Or, eh bien, 18, c'est un multiple de 6, donc ça s'écrit 6 fois 3 fois 2 puissance n-1. Et comme n est supérieur ou égal à 1, 2 puissance n-1 appartient à n, donc on peut rajouter, et donc 3 fois 2 puissance n-1 appartient à n. Et donc, eh bien, il existe un grand K appartenant à n, tel que, eh bien, donc, 9 fois 2 puissance n, ça s'écrit 6K, d'accord? Ce grand K, eh bien, c'est 3 fois 2 puissance n-1, et donc, eh bien, un, comme s'écrit donc 9 fois 2 puissance n moins 6, ça s'écrit donc 6 fois grand K moins 6, donc 6 fois K moins 1. Conclusion, et donc, eh bien, soit vous pouvez faire avec des congruences, un égale 0, modulo 6. Hein, de toute façon, quel que soit votre choix, donc un est un multiple de 6. Donc je résume l'idée. Hein, l'idée importante, elle est ici. Voilà. C'est pour ça que c'est important que n soit supérieur ou égal à 1. Comme ça, vous allez pouvoir extraire de 2 puissance n, vous allez pouvoir lui extraire 2 puissance n-1, et c'est-à-dire l'écrire 2 fois 2 puissance n-1 fois 2. Voilà. Et donc vous avez réussi, avec votre 9 et un 2 qui traîne, à former un multiple de 6. Voilà, on a fini. On peut faire un petit peu autrement. Hein. Ici, peut-être à la fin, vous n'étiez pas obligé d'introduire le grand K tout de suite. Hein. Ici, vous pouviez très bien, avec ce que j'ai fait, donc je vais faire ça en rouge. Ici, une fois que vous aviez cette partie-là, hein, vous mettez ça dans un, ça faisait un égale donc 6 fois 3 fois 2 puissance n moins 1 moins 6. C'était donc 6 fois 3 fois 2 puissance n moins 1. Et vous insistiez bien ici en disant bien, voilà, ceci appartient à n. Très important, il faut que ça soit un entier. N ou Z, hein, vous remarquez ici, ça peut très bien. Voilà, ici, on voit bien que c'est n, mais hein, quoi que je dis une bêtise, regardez, attendez. Si n égale 1, ça fait 3 fois, non, ça fait positif. Non, dans tous les cas, c'est positif. Donc, on n'a aucun problème, c'est bien un entier. Mais voilà, donc à vous un petit peu de sortir l'idée hein, maîtresse. Hein, c'est vraiment ce n supérieur ou égal à 1 qui est ici. D'ailleurs, vous pouvez tester si n égale 0, hein, eh bien u0 égale 3. Et donc, vous n'avez pas un multiple de 6. Donc, c'est impératif que n soit supérieur ou égal à 1. Parce que c'est de là qu'on va extraire justement le 2 qui nous manque, hein, que vous n'avez pas ici pour le u0 égale 3. Question suivante. On considère l'affirmation pour tout entier n non nul. Donc, quel que soit n appartient à n étoile. Est-ce que Vn est un nombre premier? Alors là, de toute façon, hein, si c'était vrai, on aurait devant nous une suite qui donne, comme ça pour tous les termes, des nombres premiers. Hein, ça serait une suite connue. Donc forcément, la réponse, hein, c'est faux. Alors, si c'est faux, eh bien, ça veut dire qu'il suffit de trouver un contre-exemple. Alors, on va regarder les premiers termes. Rien qu'à la main, déjà, vous pouvez regarder. Hein. Donc, alors ici, c'est pour n étoile. Donc, on va regarder pour n égale 1. V1, c'est donc U1 sur 6. Alors, combien vaut U1? U1, donc on remplace ici. 9 fois 2, 18, moins 6, 12. 12 sur 6, ça fait 2. 2 est un nombre premier. Donc, jusque-là, on est bon. On essaie ensuite pour n égale 2. Voilà. V2 égale donc U2 sur 6. Donc, pour 2, 9 fois 2 puissance 4. Donc, ça fait 4, 9, 36. Moins 6, ça fera 30. Divisé par 6, ça fera 5. Premier aussi, pour l'instant, pas mal. N égale 3. Donc V3, alors on va le calculer tout de suite. C'est donc U3 sur 6. Alors ça fait 8 fois 9, 72 moins 6. 66 sur 6, ça fait 11. Zut, c'est encore premier. N égale 4. V4. U4 sur 6. Donc U4. 2 puissance 4, ça nous fait 16. 16 fois 9. Alors 16 fois 9, hein. Donc on a 16 fois 9 moins 6 sur 6. Alors si vous voulez, on peut simplifier, sinon on fait le produit. Hein. Ça fait 144 moins 6, 138
sur 6. Alors, ça se divise par 6, effectivement. Donc, on va diviser par 2. Ça fait donc par 2, 69 sur 3, 69. Ça fait donc 23. C'est encore premier. On n'a pas de bol. J'espère que c'est pas très loin. N égale 5. V5 égale U5 sur 6. Alors U5, ça commence à faire gros. Donc on a 9 fois 32. 32 fois 9. Hein. 32 fois 9 moins 6 sur 6. Alors 32 fois 9. Ça fait 320 moins 32. Sinon on simplifie par 2. Regardez, on va tout simplifier par 2. Donc ça fera 16 fois 9 moins 3 sur 3. Alors 16 fois 9, on a dit 144. Moins 3, 141 sur 3. Alors 141, c'est un multiple de 3. La somme fait 6. Donc on divise, ça fait 47. Encore, décidément. Bon, bah écoutez, on est parti. Hein, n égale 6. Sinon, après, hein, on va commencer à prendre la machine. Alors on aura donc 64 fois 9 moins 6 sur 6. Donc on divise par 6. Alors ici, par 6, c'est 2. Donc on aura 32 fois 3. Vous voyez, j'ai divisé par 6 en divisant le premier par 2, le deuxième par 3. Moins 1. Alors ça fait donc 96. 96 moins 1, 95. Bon, si je ne me suis pas trompé, non premier. En espérant vraiment que je ne me sois pas trompé. On va vérifier donc à la machine. Comment faire? Alors avec une Casio, d'abord on fera Texas après. Je vais dans le mode fonction. Ici je tape 9 fois 2 puissance x moins 6 sur n. C'est-à-dire je tape un sur 6. Et je vais vérifier si c'est entier. Je fais ensuite un réglage entre 0 et 50 avec des entiers. Comme ça je n'aurai que des valeurs entières. Donc voilà, je mets table. Ici, donc au début on s'en fiche, on prend n supérieur ou égal à 1. Donc 2 premiers, 5, 11, c'est ce que j'ai trouvé, 23, 47, 95. Donc je ne m'étais pas trompé. 95 n'est pas premier puisqu'il est multiple de 5. C'est 5 fois 19. Ensuite, les suivants, bon, ben, on peut-être les premiers, je ne connais pas tous les noms premiers. Là, vous avez encore un multiple de 5. Donc, de temps en temps, vous voyez un multiple de 5. Voilà, encore. Donc, il y a un multiple de 5, vous voyez, tous les 4 ou 5. Et après, on s'arrête. Donc, voilà. Alors, avec une Texas, vous allez donc dans f de x. Voilà. Je vide ce qu'il y a. Vous tapez donc votre suite. Je rappelle, c'est donc ici 9 fois. Alors, oui, il faut des parenthèses, qu'on va faire une division par 6. Donc vous faites 9 fois 2 puissance x, voilà, moins 6, ferme la parenthèse, on divise par 6. On règle évidemment la table, parce qu'on va faire un tableau de valeurs. On va partir de 0 et on va aller de 1 en 1, c'est très important. Et on n'a plus qu'à mettre table, et vous avez ici donc toutes les puissances, vous avez 95, le sixième, voilà. Donc là vous dites, alors vous n'êtes pas obligé de faire tous les calculs comme j'ai fait à la main, vous pouvez faire à la machine comme ceci. Et surtout, ce qui est important, donc vous dites sur votre copie, hein, alors vous mettez juste V6, hein, vous montrez votre calcul, égale 95, égale 5 fois 19, donc V6 n'est pas premier, donc l'affirmation est fausse, puisque tous les entiers naturels non nuls ne donnent pas un Vn qui est premier. Démontrez maintenant que pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins 2Vn égale 1. Alors ça, c'est... On va pas se lancer dans une récurrence, pour l'instant on va regarder ce que ça donne. Vn plus 1 moins 2Vn. Alors Vn plus 1, c'est donc Un plus 1 sur 6 moins 2. Alors ici Vn moins 2 Un sur 6. Voilà, alors on va mettre tout au même dénominateur. Donc ici, on a sur 6. Un plus 1 moins 2 Un. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va utiliser la relation ici. Donc, qui définit n plus 1, c'est donc, alors elle est valable pour tout n, donc ici, pour tout n, on a donc 2un plus 6 moins 2un sur 6 égale à, vous voyez les 2un s'annulent, il reste 6 sur 6, il reste 1. Donc, eh bien pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins 2Vn est égal à 1. Alors pourquoi pour tout n supérieur ou égal à 1 alors que Un, cette relation ici c'est pour tout n? Parce que vous voyez ici c'est spécial, mais hein, ici la suite Vn elle est définie pour n supérieur ou égal à 1. Donc ici hein, c'est parce que car Vn n'existe qu'à partir
de 1. D'accord? C'est pour ça qu'ici, quand j'ai écrit la ligne au départ, ici, évidemment que c'était pour tout n supérieur ou égal à 1, parce que Vn, vous voyez, n'existe que pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc question facile, mais attention à ne pas vous lancer toujours dans des récurrences. Hein. Regardez d'abord un petit peu avant si vous pouvez faire autrement. En déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn et Vn plus 1 sont premiers entre eux. Alors, il y a marqué, premièrement, très très important là. C'est capital en déduire. Ça veut dire que la question d'avant va nous servir. Donc on la réécrit. On vient de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins 2 Vn est égal à 1. Alors évidemment, ça fait penser tout de suite au théorème de Bézout, mais ce théorème de Bézout, il faut des entiers. Alors est-ce que Vn plus 1 et Vn sont des entiers? Eh bien, alors ça se démontre, hein, mais vous n'avez pas à le faire. Pourquoi? Parce que ici, dans le texte, on vous dit on définit la suite d'entiers Vn par. Donc, d'après le texte, eh bien, Vn est une suite d'entiers. D'accord? Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn appartient à n. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a n supérieur ou égal à 1, parce que pour n égale 0, eh bien, U0 sur 6, ça n'est pas entier. Donc c'est la raison de ce n supérieur ou égal à 1. Donc important, suite d'entiers. Donc qu'est-ce qu'on a? Et c'est une relation de Bézout, vous voyez, la relation de Bézout, qu'est-ce que c'est? Il faut trouver AU plus BV égale 1. Avec U et V entiers, ça nous garantit A et B premiers entre eux. Donc, eh bien c'est tout simple. Hein. Il existe U et V appartenant à N, A à Z, tel que Vn plus 1 fois U plus Vn fois V est égal à 1. Entre parenthèses, c'est U égale à 1 et V égale à moins 2. Donc, d'après le théorème de Bézout, eh bien, Vn plus 1 et Vn sont premiers entre eux. Vous avez une combinaison linéaire d'entiers qui donne 1, donc les deux nombres entiers sont premiers entre eux. Évidemment, toujours n supérieur ou égal à 1. Donc les choses importantes vraiment, c'est premièrement que Vn est une suite d'entiers. On n'a pas demandé de le démontrer, on s'en sert. Et ensuite la combinaison ici, qui vaut 1, très très importante, vous voyez. Donc ça donne U égale 1 et V égale moins 2. Voilà, question finie. Pour ceux qui auraient essayé de montrer que eh bien, Vn est entier, Vn appartient à n, eh qu'est-ce qu'on fait? Au rang n égale 1. V1, c'est donc U1 sur 6, et U1, on a dit que c'était 12. Donc 12 sur 6 égale 2, ok. Ensuite, je vais vite là, on suppose donc que UK appartient à n. Pardon, pas UK, VK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde VK plus 1. Alors VK plus 1, ça sera donc UK plus 1 sur 6, ce qui nous donne 2 UK plus 6 sur 6, donc UK sur 3 plus 1. Et qu'est-ce qu'on a dit? VK appartient à n, donc ça veut dire que UK sur 6 appartient à n, puisque VK c'est UK sur 6. Et donc UK s'écrit 6 fois K, avec K appartenant à... Ici, on sait que c'est des entiers donc naturels, donc n. Conclusion, bien, UK sur 3, c'est donc 6 grand K sur 3 plus 1. C'est donc 2 grand K plus 1. Et donc, ça appartient à grand N. D'ailleurs, vous voyez, on peut démontrer comme ça que VK plus 1 est impair. Mais voilà l'idée de la récurrence qui permettrait de montrer que Vn est entier à partir de n égale 1. Alors, je vous rappelle un théorème sur la caractérisation du PGCD. Le PGCD de AB égale à D, si et seulement si, vous pouvez trouver un A' et B', tel que A égale A'D et B égale B'D, avec A' et B' premiers entre eux. Ce symbole ici, ça veut dire premiers entre eux. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, nous? On va l'utiliser ici, de droite à gauche. On a Vn et Vn plus 1 sont premiers entre eux.
Or, de plus, eh bien, UN, c'est 6 fois Vn. Et UN plus 1, c'est 6 fois Vn plus 1. Donc vous avez exactement ça, oui. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il existe A' et B' appartenant à Z. Alors A' et B', vous voyez, c'est Vn, ça c'est A. Pardon, ça c'est A', je me trompe de flèche. Voilà. Ici, U joue le rôle de A. Ici, Vn joue le rôle de B'. Et UN plus 1 joue le rôle de B. Et votre valeur D ici, c'est 6. Donc, d'après ce théorème, eh bien, ça veut dire tout simplement que PGCD de UN et UN plus 1 est égal à 6. Donc voilà, vous voyez, je répète, hein, vous avez donc Vn et Vn plus 1 qui sont premiers entre eux. Hein, donc si on multiplie par 6, donc eh bien, le PGCD de 6Vn et 6Vn plus 1, eh bien, il vaut 6. Donc voilà, c'est une propriété qui caractérise le PGCD. Voilà, question suivante. Cinquième question, très simple. 2 puissance 4 égale 1 modulo 5, comment on fait? 2 puissance 4, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, donc, oh là, vous faites 4 fois 4, 16, donc ça vaut 15 plus 1, ça vaut 1 modulo 5. Là, c'est la question, vraiment, je ne sais pas pourquoi on vous dit, c'est certainement une question qui va servir tout de suite. C'est pour vous donner un petit peu un indice. Alors, il y a plein de façons de le faire, soit vous faites comme moi, soit vous calculez 2 puissance 4. Vous savez que ça fait 16, donc ça fait 1 modulo 5. Alors voilà, il y a vraiment, ne vous embêtez pas, vous mettez même... De toute façon, tout le monde aura bon à cette question. Alors, dans la question d'avant, il y a une puissance de 2, donc on va réutiliser l'écriture ici qui est valable. C'est UN est égal à 9 fois 2 puissance n moins 6. Ça, c'est pour tout n. Et vous, on vous dit si n est la forme 4k plus 2. Donc, on remplace n par 4k plus 2. Donc, quel que soit k appartenant à n, ça veut dire que U 4k plus 2, 4k plus 2, c'est bien supérieur ou égal à 2, donc on peut utiliser la formule. Ça fait 9 fois 2 puissance 4k plus 2 moins 6. Donc là, comme d'habitude, on a un exposant qui est une addition, on le sépare. Ça fait 9 fois 2 puissance 4k fois 2 au carré moins 6. On y va doucement. On veut utiliser ce qu'on vient de montrer, donc on va sortir la puissance k. Ici, ça fait 9 fois 2 puissance 4 puissance k. Très important. 2 puissance AB, c'est 2 puissance A puissance B. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Le 4, il est à côté. Moins 6. Voilà, ça nous donne donc toute une égalité. On va passer donc modulo 5. On passe modulo 5, puisqu'on veut montrer que UN est divisible par 5. On obtient quoi? UK plus 2 est donc congru à quoi? Alors 9 modulo 5. Alors, ça fait donc moins 1. Alors après, vous avez 9 fois 4, 36. Remarquez, ça et ça fait 36. 36, ça fait 1. Alors je vais le mettre parce que sinon, le correcteur peut vous demander d'où vous avez trouvé ça. Donc ici, vous pouvez mettre 4 fois 9 égale 36 d'une autre couleur, égale à 1 modulo 5. Ensuite, 2 puissance 4, c'est donc 1, puisqu'on vient de le montrer. D'accord? Ici, c'est la question. Ça, c'est question précédente. Indiquez-le sur votre copie, qu'on sache bien d'où vous sortez tous vos assertions. Ensuite, fois 4, on va s'occuper avec le 36. Moins 6, donc moins 1, parce que 6, c'est égal à 1. Alors, 1 puissance k, ça donne 1 moins 1, donc c'est congru à 0 modulo 5. Et bien, quand un nombre est égal à 0 modulo 5, donc, alors là, j'ai oublié un 4 ici. Donc, pour tout k appartenant à n, U 4k plus 2 est divisible par 5. Je réponds dans les termes de la question. Mais vous avez montré, vous, en fait, eh bien, que U 4k plus 2 était congru à 0 modulo 5, quel que soit k appartenant à n. Voilà, une question de plus.
Dernière question, le nombre n est-il divisible par 5 pour les autres valeurs de l'entier naturel n? Justifie. Alors c'est un peu la réciproque du 5b. Voilà. Si on n'a pas un 4k plus 2, est-ce qu'on est forcément non divisible par 5 ou pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on regarde 9 fois. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein, vraiment. Donc nous, eh bien pour les autres valeurs, alors là on a fait 4k plus 2. Donc on peut essayer par exemple pour les U4k. Donc 9 puissance 9 fois 2 puissance 4k moins 6, est-ce que ça va nous mettre loin? Alors on va passer modulo 5. Donc modulo 5, 9 c'est donc moins 1. 2 puissance 4k, ça fait 2 puissance 4 puissance k, on vient de le dire. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Moins 1 fois 1 puissance k moins 6. Ça nous donne quoi? Moins 1 moins 6 égale moins 7 modulo 5. Moins 7, on rajoute 10, ça fait donc 3 modulo 5. Donc première chose, si n égale à 0 modulo 4, hein, parce que 4k c'est les multiples de 4, alors un est égal à 3 modulo 5, qui est donc différent de 0. Donc non multiple de 5. Mais maintenant vous avez compris, on va faire U4K plus 1 et on va regarder. Ça donne 9 fois 2 puissance 4K plus 1, donc fois 2. Moins 6, alors on a toujours moins 1, 2 puissance 4K, on a dit que ça faisait 1, donc on ne va pas le dire 10 fois. Voilà, ça fait moins 2, moins 6, moins 8, ça fait donc 2 modulo 5. Donc, si n est égal à 1 modulo 4, c'est-à-dire si n s'écrit 4k plus 1, alors un est congru à 2 modulo 5, qui est différent de 0. Donc on vient de faire 2k, il en reste donc 1, c'est 4k plus 3. C'est-à-dire qu'on a fait le reste de la division égale à 0, le reste de la division par 5 égale à 1, il reste le reste de la division par 5 égale 3. Ce qui donne 9 fois 2 puissance 4k fois 2 puissance 3 moins 6. Alors ça donne donc le 9, on a dit, modulo 5, ça donne moins 1. 2 puissance 4k, ça fait 1. 2 puissance 3, ça fait 8. Voilà, moins 6. Alors, ça fait moins 8, moins 6, moins 14. On rajoute 20, ça fait 6. Donc, ça fait 1 modulo 5. Même chose. Si n est égal à 3 modulo 4, alors un vaut donc 1 modulo 5, qui est bien différent de... Voilà. Conclusion de ça. Eh bien, ici, vous avez vos 3 cas. Voilà, ça veut dire que si n égale 0, 1 ou 3 modulo 5, alors un est non divisible par 5. Sinon, on a démontré un est divisible par 5. C'est ce que j'avais cru entrevoir au départ. Vous voyez, quand on a fait la liste des valeurs, on avait une fois sur 4 un nombre multiple de 5. Sur la suite Vn, si j'ai pas de mémoire, on n'était pas sur un. Voilà, donc cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors, hein, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est de l'arithmétique. Loin d'être inintéressant. Une très bonne révision, je pense, pour le bac. Hein, parce qu'on n'est pas du tout dans les matrices. On n'est pas non plus dans les graphes. Donc, c'est vraiment intéressant de réviser comme ça rapidement Bézout. On n'a pas révisé Gauss, mais on a déjà quand même fait de la division. Ici, on a fait, vous voyez, séparation en 3 cas. Donc, ça, c'est très bien aussi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a permis de bien réviser et je vous souhaite bon courage dans toutes vos révisions. À bientôt.